Hola queridos. C'est un nouveau jour. Nous avons les valises prêtes. Nous avons une petite déj. On doit partir pour 11h, mais il est presque 10h30. Et nous allons descendre pour faire le check-out. Et pour aller visiter ce qu'on doit visiter ici. Et puis aller à notre prochaine destination. Voilà, donc... Bien réveillé. Ouais, moi en vrai je suis bien réveillée, je suis de bonne humeur, je suis énergétique. Donc je le sens bien, je le sens bien. Voilà, on est de retour sur la place avec la grande tour. Une fichou. Je suis en train de tuer du nez comme pas possible. Je suis reluisante. Il fait chaud et il est vraiment que presque 11h. Donc c'est-à-dire que ça ne va faire que monter. Et j'aime pas ça. Moi j'ai marre de marcher. J'ai marre de suer. En fait j'ai passé un mois en Turquie où il faisait à peu près 40 degrés tous les jours. Et je suis revenue en France et il faisait froid, il faisait 20 degrés, j'étais là, ah sympa, je vais pouvoir respirer. Bah non, je me plains pas d'être en Italie, attention. Mais s'il pouvait faire moins chaud, ou un peu de vent, tu vois, ce serait sympa. Parce qu'il n'y a même pas de vent là, tout de suite. Il fait frac. Nous sommes dans la basilique de San Geminiano. Donc à l'entrée, comme vous avez vu, je portais des bretelles et des shorts qui sont au-dessus de mes genoux, enfin qui arrivent au-dessus de mes genoux. Donc voilà la tenue. Voilà. J'ai un peu chaud. Mais en vrai, c'est génial qu'ils te donnent un truc à l'entrée. Parce que c'est vrai que si t'arrives à l'entrée et qu'on te dit bah en fait votre tenue n'est pas appropriée, bah j'ai envie de dire tant pis pour toi quoi. Ici, je suis très contente, ils avaient ces trucs là que tu dois mettre au-dessus et puis ils m'ont donné pour mes jambes. J'ai chaud mais au moins je respecte la règle et j'ai pu rentrer. En plus c'est très joli. Et ici on commence la montée des escaliers de la tour après avoir acheté nos billets. Et j'explique que clairement on va continuer à monter les escaliers pendant ce voyage, même après Pise. Je dois dire que dans la tour c'était déjà plus facile qu'à Pise puisqu'on sentait qu'il y avait plus d'air, il y avait plus d'espace, on était moins compressés, surtout il y avait moins de gens. Et ici je vous montre déjà la vue qu'on a alors que nous n'avons que commencé à monter.
Donc nous sommes enfin arrivés en haut, mais nous avons pris beaucoup de temps à arriver vers la fin, puisque sur la vidéo d'avant, vous voyez qu'il y a une échelle qu'on doit monter, mais on peut pas monter et descendre au même temps, et on a attendu 10 minutes presque, parce qu'il y avait que des gens qui descendaient. Donc ici, nous sommes de retour sur terre ferme, j'ai envie de dire. Et j'explique que j'ai eu pas mal de mal à descendre les escaliers. Puisque sur les plans et les vidéos, vous les voyez, c'est des escaliers en grillage. C'est-à-dire que quand tu regardes en bas, tu vois le vide qui est sous tes pieds. Et ça m'a fait très peur. Et à ce moment-là, j'ai vraiment senti mon vertige. Ici, je montre mon front et ma sueur. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, c'est un peu dégueulasse. Bref, mais donc j'ai eu un peu de mal à descendre et j'ai dû me tenir à ma maman et j'ai regardé à travers la vidéo de la caméra puisque c'était moins flagrant qu'il y avait un vide en dessous de mes pieds en regardant ainsi. Donc ça a été assez difficile pour moi, déjà que moi j'ai pas trop le vertige, alors mon papa en fait ça n'aurait pas du tout été possible. Bah, je suis désolée, j'avais pas remarqué, mais j'avais changé un paramètre et j'ai enlevé le son. Voilà, mais ma voix est de retour. Nous sommes dans un petit endroit isolé, j'ai envie de dire une perle perdue. On a une belle vue. C'est vraiment très joli. Et de ce côté, nous avons la ville. La ville, c'est un village. Quelle pose de ouf, Mathias. Est-ce que c'était pas confortable? Et mon combat avec les escaliers continue. Oh là là, je pensais pas que j'allais souffrir autant avec les escaliers. Et maintenant il fait très chaud, on s'approche de l'heure de midi.
Donc il commence à faire plus chaud. Moi qui m'étais à lisser les cheveux, parce que les cheveux embouclés dans la chaleur, ça prend énormément de volume. Bon bah au final dans la chaleur, ma tête elle sue, mon crâne est issu, ça mouille mes cheveux, ils redeviennent bouclés, mais ils redeviennent pas bouclés, ma vraie boucle, ils deviennent un truc mi-frisé, mi-lisse encore, c'est moche quoi. Bref, il n'y a pas moyen de slay dans la chaleur. Je m'excuse, il est midi 25, je pensais qu'il était 11h40 moi. Voilà, si vous avez bien suivi, j'ai filmé ce petit endroit depuis la tour. C'est un cinéma extérieur. Avec mon frère, on avait vu le planning, il était à l'hôtel. Hier, ils avaient un film, on n'est pas venu. Mais on aurait dû en fait, parce que c'est joli. Nous sommes à la cave, une cave de l'hôtel. Les parents sont allés acheter une bouteille de vin et nous on doit jouer un peu aux échecs, bon, on les attend. Dès qu'ils reviennent, nous reprenons nos valises, nous partons à la voiture, nous mettons nos affaires dans le coffre et nous partons à notre prochaine destination qui est Sienne. Voilà. Nous allons à Sienne. Je n'ai pas du tout idée d'à quoi ressemble Sienne, donc je suis assez enthousiaste à l'idée de voir ce que c'est comme ville, comme village. Je ne sais pas comment on qualifierait Sienne. On aura à peu près 1 heure de route, donc en vrai c'est pas très long. J'ai vraiment aimé le village ici, c'était très beau, il n'y avait pas trop de monde, il faisait chaud, mais ça va. C'était pas insupportable. Il y a eu des moments où j'ai eu vraiment chaud. À midi on a mangé tout ça un panini, un truc cool, pas compliqué. Et ça a été très bien. Toi Mathias, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, c'était bon, c'était belle marche. Alors on se promenait, c'était très beau. C'est l'architecture médiévale et tout, mais bon voilà. Je crois que t'as tout dit. Ouais, on a beaucoup aimé. Nous sommes à Sienne. Vous voyez le temps? Ouais. J'ai un peu froid tout d'un coup. Il y a du vent. Il y a quelques gouttes, mais surtout, il y a du tonnerre, les gars. Donc on est en train de se dépêcher pour arriver à l'hôtel. Parce que nous avons peur que il va y avoir un orage avant qu'on soit à l'intérieur. On a regardé la météo, il y a des signes d'orage depuis ce matin. Mais ils ne savent pas exactement quand ça va commencer. Donc on espère qu'on va arriver. En tout, normalement, on doit marcher 15 minutes. On espère que c'est assez pour y arriver. Donc on est avec nos valises. On se dépêche. Pour l'instant, heureusement, il n'y a pas de montée. C'est assez plat. Donc c'est facile à transporter. Mais on continue à entendre du tonnerre. On n'a pas vu d'éclair encore. Et toujours pas de pluie. Yes! On est arrivé. On ne s'est pas mouillé. Alors il a commencé à pleuvoir. Et regardez-moi ce temps gris. Bref. Comme des cheveux. J'ai pas des cheveux gris, mais ça. Bientôt. La mort te guette. Super. Sur cette note très positive, vraiment l'hôtel est super sympa. Donc c'est un truc B&B aussi, comme on a eu à Pise. On a une petite chambre avec mon frère, voilà, la salle de bain est là, il n'y a pas plus à voir pour l'instant, voilà. Il y a un très sympa espace commun où on peut prendre de l'eau, du café, etc. Vraiment très bonne vibes. Le monsieur qui nous a accueillis est extrêmement gentil. Vraiment, il nous a fait presque guide gratuitement. Est-ce que je vais vous montrer ce qu'il nous a fait Alors, vous voyez ici, on a une carte de Sienne.
Il nous a dit où il ne fallait pas manger, notamment, s'il vous plaît aussi, ignorez mes ongles qui sont moches, vous inquiétez pas, ça n'arrive pas souvent mais ici c'est le cas. Bref, on ne mange nulle part autour de la place, ou sur la place, puisque c'est souvent très cher et de mauvaise qualité. Il nous a dit un peu, après pour le reste de la ville, c'est toujours très bon, mais il nous a donné des bonnes adresses que lui, il aime particulièrement. Et puis il nous avait donné aussi un endroit où on peut manger ou boire un verre, par exemple le soir, où il y a une vue spectaculaire. Il nous a montré des photos, etc. Donc je pense qu'on passera par là, parce que vraiment c'était très très beau. Même en passant à la ville avec les valises, il y avait déjà pas mal de choses que je disais waouh c'est beau et tout. Puis niveau touristique, il nous a dit évidemment il faut aller par la place, par la cathédrale, etc. Big up à ce monsieur qui nous a accueillis, qui a vraiment été très gentil, qui parlait français, avec un bel accent italien, et qui nous a donné toutes les bonnes références et trucs à faire dans la ville. On part dans 1h30 à peu près, Mathias est censé se doucher mais il est encore là. Et nous allons découvrir tout ça en espérant qu'il ne va pas pleuvoir ou que l'orage sera pas trop mauvais, parce que ça va être un peu dommage si on doit marcher sous la pluie. On va bientôt y aller mais regardez-moi ce temps. Je sais pas si vous voyez mais il pleut. C'est dommage, il pleut, il fait assez sombre. Mais nous allons quand même partir. Cependant, on va devoir presque mettre un pull, j'ai l'impression, pour aller dehors. Parce que moi, j'ai un petit top et tout, tranquille, mais il pleut, il y a du vent. Donc on va devoir prendre un petit pull. On a acheté un parapluie, mais le parapluie le moins efficient qu'on ait pu trouver, il est déjà cassé. Et Mathias sait pas trop tenir des parapluies, c'est pas dans ses compétences. Parce que regardez-moi comme il le tient au-dessus de ma tête. Oh, vous avez vu? Il y a de l'éclair. Ça passe pas, hein, parce que on est encore en train de marcher, il pleut encore, il y a du tonnerre, il y a des éclairs. On est où? Ils sont en train de le tenir à deux. L'autre est juste pas trop parmi nous. Sinon le vent il va le... Super, bah il sert à rien alors. Le coco il est hyper bon. Toi t'as pris quoi? Noisette et... Une noisette et une autre, je crois que c'est caramel. C'était comment? Le caramel c'était bon, enfin c'est classique, souvent on met du chocolat avec du caramel, donc j'ai déjà vu ça. Mais le noisette, il était super bon, ça ressemble à du Nutella mais tu sens moins, il y a moins de sucre ajouté, tu vois, donc tu sens moins. Mais tu retrouves cette harmonie que tu te retrouves dans le Nutella, tu vois. Moi j'ai regardé le limoncello pour mon papa, on verra ce qu'il dit. Bah on est de retour dans la chambre. Du coup la dernière chose que j'ai filmé c'était quand on est dans le magasin avec les chocolats, les biscuits, etc. Je suis allée chercher mes parents qui étaient plus haut dans la rue en train de regarder des vins pour leur dire venez à ce magasin, il est vraiment bien, on peut goûter des trucs, etc. En vrai je pensais pas qu'on allait acheter. Pour moi on allait peut-être acheter un paquet de biscuits ou de chocolat et puis c'est tout. Mais au final on a acheté quelques trucs que je vais vous montrer. Après avoir été en magasin on a un peu marché. Mon frère et ma maman ont pris une glace. Et puis on a dit, en fait on a une réservation pour un resto à 8h. Il est 19h30 là tout de suite, donc on va repartir dans à peu près 20 minutes. Et on s'est dit on va plutôt aller à l'hôtel pour 20 minutes plutôt qu'être sur la pluie parce qu'il pleut, il fait moche, il y a du vent, nos parapluies ils sont pas de bonne qualité donc ils fonctionnent pas. Et en attendant je vais vous montrer ce qu'on a pris au magasin. Déjà le magasin il s'appelle Mimo and Friends. Je pense, peut-être, je ne sais plus honnêtement. Voilà. Tout d'abord, mon frère il a acheté pour lui des chocolats à la noisette. C'est ceux qu'il avait vraiment aimé, donc voilà, ça ce sera les siens. Moi on m'a fait goûter ces biscuits là, c'était vraiment absolument incroyable, ils sont à la pistache. On a pris un petit pot de
truffe avec des pistaches. Ça a l'air bizarre comme concept, enfin dans ma tête, quand on m'a fait goûter j'étais là, ok. Et puis j'ai goûté et c'est incroyable, c'est vraiment tout juste incroyable. Par contre c'est un peu cher quand même. Le magasin il est très bon etc, mais un peu cher. Parce que le petit pot qui fait, enfin cette taille quoi, il nous a coûté 19,50 €. Le grand pot qui fait le double il te coûte 32 €, donc quand même c'est pas donné. On a pris un petit pot pour une fois ou l'autre en manger etc, parce que c'était vraiment très bon. Puis enfin on a acheté ce petit chocolat qu'ils nous ont donné, celui que j'ai donné à mon papa qui l'a beaucoup aimé au fait. Ce sont des chocolats avec du limoncello et c'est chocolat noir. Alors moi ils étaient très bons. Alors moi je ne l'ai pas mangé parce que je n'aime pas du tout le chocolat noir. Mais d'après mon papa qui aime ce genre de chocolat, il dit que c'était très bon. Donc on va offrir ça à mes grands-parents. J'ai acheté un petit truc. Alors j'avais vu ça dans une station-service quand on est arrivé en Italie. Je me suis dit non, je vais pas l'acheter et tout. Et ça fait des jours que j'y pense. Genre, depuis que je l'ai vu, j'y pense. Et ici ils en avaient. Et en plus c'était joli comme tout. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un petit paquet de pâtes. Et vous allez me dire, Chloé, qu'est-ce que tu as à faire avec un petit paquet de pâtes? Alors, ce ne sont pas des vraies pâtes. C'est un aimant pour ton frigo. Eh ouais, c'est trop mignon. Donc, il y a un aimant ici derrière. Et bah, tu le colles à ton frigo. Ou à ce que tu veux en fait. Moi, je le colle à mon frigo. Je trouve ça vraiment trop mignon. Voilà, j'aime trop. Donc j'en ai pris un. On va bientôt repartir pour aller au resto. Pour ne pas être sous la pluie. C'est vraiment dommage qu'il fasse un mauvais temps parce que tout a l'air très beau. Mais c'est juste pas possible de se promener, de bien se promener avec ce temps-là. Alors nous sommes de retour à l'hôtel. Comme vous pouvez le voir à ma tête, clairement on est allé manger. J'ai enlevé mon maquillage, j'ai fait mes trucs, etc. J'ai rien filmé après quand on est reparti parce que je sais pas, je me sentais pas très bien dans ma tête, etc. Et j'avais pas très envie de filmer, donc je me suis pas forcée. De toute façon, vous n'avez pas raté grand chose. On a mangé au resto qui était pas incroyable, c'était pas mauvais, mais j'attendais peut-être à plus, j'ai envie de dire. Mais ouais, je me sentais pas aussi bien, donc ou pas autant dans ma peau. Donc je me sentais pas moi. Donc j'ai pas voulu filmer, j'étais pas dans ce mood là et c'est pas grave. Parfois ça arrive, parfois on se lève le matin comme aujourd'hui, on est contente, etc. Et puis il y a des choses qui font qu'on sent moins bien à la fin de la journée, c'est pas grave. Parce que demain c'est une nouvelle journée, etc. Je viens de finir de monter la vidéo que j'ai faite pour la journée d'hier, que je vais poster maintenant. Et demain on se retrouve puisque demain c'est une nouvelle journée avec de nouvelles activités. Et ça va être sympa. Puisque demain nous allons à un stop dont je suis très enthousiaste d'y arriver. Donc je vous dis bonne nuit, bonne journée, bonne semaine, comme vous voulez. Bisous, ciao.